Alors, une petite vidéo sur la tablette graphique que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. Je suis très content de cet outil pour les cours à distance. Alors, c'est composé d'une tablette et d'un stylet ici. Alors, ça se comporte comme une souris. Vous voyez mon écran ici. Vous voyez le pointeur ici en fait de mon stylet. Hein. C'est la même chose avec la souris. Hein. Je peux déplacer à la fois avec la souris et à la fois avec le stylet. Moi, j'utilise les deux en même temps ici. Alors je couple ça avec un logiciel qui supporte en fait ces tablettes graphiques et ce logiciel c'est Xurnal. J'avais fait un petit topo sur ça. Donc ici je choisis un outil en cliquant sur la tablette hein, comme une souris. Au lieu de cliquer, je touche ma tablette avec la pointe de mon stylet et puis j'ai accès au stylo ici. Donc je peux écrire. Hein. Je peux écrire. Donc au départ, il faut s'habituer un petit peu parce que vous ne regardez pas la pointe de votre stylo, hein, l'endroit où vous écrivez, vous regardez votre écran et puis votre main se déplace ou vous déplacez la pointe de votre stylet sur la tablette. Alors après il y a d'autres fonctions, il y a le surligneur. Je fais la même chose que ce que je faisais avec la souris, mais l'avantage c'est que avec cette tablette graphique, je peux écrire hein, manuscritement de façon à peu près correcte. Alors il y a des options particulières, hein, des options de Xurnal. Sur mon petit stylet, il y a deux petits boutons. C'est peut-être pas facile à voir ici, peut-être en deux profils ici, j'ai deux petits boutons. Je peux affecter des fonctions à mes petits boutons ici. Bouton 2 par exemple, j'ai affecté la gomme. Et le bouton 3, j'ai affecté le surligneur. En fait, j'ai que deux boutons. Hein. Qui sont le 2 et le 3. Le 1, j'imagine, c'est la pointe de mon stylet. Alors par exemple ici, j'ai écrit quelque chose, je vais effacer, je n'ai pas besoin d'aller chercher la gomme ici pour effacer. Si je suis en mode stylo ici, j'appuie sur un des deux boutons et puis j'efface comme ça. En fait, j'efface sans toucher la tablette en fait. Hein. Je suis juste un petit peu au-dessus de la tablette, je déplace la pointe de mon stylet et j'efface. Et si je lâche le bouton, je reviens à l'outil principal de base que j'avais sélectionné. Mon deuxième bouton c'est le surligneur. Donc ici j'appuie sur ce deuxième bouton et je surligne sans avoir à remonter dans la barre d'outils et sans avoir à sélectionner l'outil correspondant. Donc c'est très utile en fait pour ces cours à distance parce que le principal intérêt c'est que on peut écrire de façon manuscrite en fait, montrer quelque chose, et bon, ça c'est le ressort. Ça c'est le ressort, donc ça c'est la masse. Ici c'est allongé de delta L, etc. Donc vous avez ces possibilités-là. Alors il y a bien sûr d'autres options dont je ne me sers pas, hein, mais vous pouvez, par exemple, c'est écran tactile, vous pouvez avoir votre stylet sensible à la pression. Donc si par exemple ici j'ai mon stylo et je vais faire très épais, je peux ici régler la largeur de ce que je vois sur l'écran en appuyant plus ou moins fort sur l'écran avec la pointe de mon stylet. Donc si vous voulez écrire d'une façon sergent-major comme ça, vous pouvez utiliser ça. Bon, j'utilise pas ça. Donc après il y a d'autres choses, mais bon, moi ce que j'utilise principalement, c'est le fait de pouvoir écrire de façon manuscrite avec mon stylet. Avec la souris c'est très difficile, et avec ça c'est relativement aisé, et puis bon, c'est assez amusant à faire. Voilà, alors la tablette que j'ai, c'est une Wacom. C'est une Wacom One by Wacom, c'est la plus simple que j'ai pu trouver. Je l'ai acheté en ligne. M'a coûté à peu près 600 télé. Alors le driver, après je sais pas pour Windows, moi j'ai Linux, donc sur les nouvelles versions de Linux, le driver est intégré en fait, hein, ça marche tout seul. Vous faites du plug and play, vous branchez et puis vous avez tout de suite accès aux fonctions de cette tablette. Voilà ce que je pouvais vous dire pour comment j'utilise, et
Et je veux vous dire en fait que cet outil est très intéressant en fait pour cet enseignement à distance, du moins pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup.